Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour ce mois de décembre. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants balance. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date de naissance, votre ville de naissance avec votre heure de naissance pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça je vous les donnerai et vous les consulterez et surtout vous les connaîtrez définitivement. Alors, c'est parti. On va, oui, j'avais oublié, donc pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez toujours le lien indiqué sur la vidéo, mais aussi en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Vous avez le lien, vous cliquez sur le lien, puis vous achetez directement votre consultation et vous me contactez par mail. Eh bien, c'est parti, on va commencer avec la première carte qui est, on va parler du début du mois de décembre jusqu'à la fin avec la dernière carte. Alors ici, nous avons la carte du vaisseau. La carte du vaisseau qui va parler donc un début donc du mois de décembre. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de déplacements ou alors même un voyage pour certains. Vous voyez, on est aussi dans le mouvement. Alors ça peut aussi parler de mouvement financier, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Là, ça peut être des déplacements, beaucoup, disons peut-être pas mal de déplacements. On est sur un changement qui est plutôt positif. Et on va rechercher à être en harmonie en fait. On va rechercher à être en harmonie aussi par la communication. Alors il se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'agitation pour pas grand chose au final. Parce que c'est vrai que là le groupe de cartes peut marquer aussi ça. Donc un début de mois un peu mouvementé les balances. On s'inquiète un petit peu peut-être pour rien. Peut-être par rapport à un voyage et tout ça. Vous voyez ? Donc ça peut être un voyage dans un pays auquel vous êtes attaché aussi. Si pour les personnes qui sont en train de changer, il y a un changement dans leur vie, c'est un changement qui va vraiment vous stabiliser. C'est un changement stable et il pourrait y avoir de nouvelles opportunités très sérieuses à partir de ce début du mois de décembre. On va donc parler de la carte du cavalier ici, la carte du cavalier qui est porteuse de nouvelles mais également porteuse qui marque aussi l'arrivée de personnes. Bon, alors ici, ce qu'il y a, c'est qu'elle est à côté de la carte de la croix, donc on est dans des nouvelles qui vont arriver, certes, sous forme un peu de surprise, hein, c'est un peu inattendu. On a des bonnes nouvelles. Ça peut être une situation qui vous donne très envie, une situation très attrayante. Mais en même temps, derrière, nous avons la carte de la croix qui peut marquer aussi quelque chose qui vient vous bouleverser également. Donc ça peut vous préoccuper en fait. Ça vous excite et à la fois ça va vous préoccuper en fait. Vous avez bien envie de ce changement, il arrive, mais une fois qu'il arrive et qu'il pointe le bout de son nez, il y a pas mal d'agitation à ce moment-là. Il peut y avoir des nouvelles officielles venant d'une autre ville, des modifications dans vos projets également. On a la carte de l'encre. La carte de l'encre qui va également marquer la stabilité, la longévité de certains projets ici. Donc, la carte de l'encre associée à comme ça la carte bouquet, eh bien, on parle souvent d'amour très stable. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a changé chez vous à ce niveau-là et ça va se stabiliser. C'est parfaitement calme à ce niveau-là. C'est un bonheur qui dure normalement, hein, pas de souci. Donc, je pense que certains peuvent revenir aussi à leur point d'ancrage, à sa source. Il y a aussi des nouvelles qu'on attend mais qui sont bloquées, qui ont du mal à arriver, etc. Mais elles vont arriver de toute façon. Il y a vraiment la confirmation de nouvelles qu'on avait déjà en tête en fait. Pour certains, ça peut être donc quelque chose sentimentalement, ça peut être une déclaration d'amour, on avoue ses sentiments, etc. Ça peut éventuellement dire ça. En tout cas, vous avez quelque chose de bien ciblé, un objectif qui est bien ciblé, que ce soit sentimental ou autre. Et on parle vraiment, on insiste pas mal sur la stabilité, vraiment sur du long terme, hein. Que ce soit au niveau professionnel, amoureux. Voilà, on est vraiment sur de la stabilité. Concernant donc la carte des oiseaux, la carte des oiseaux qui va parler également d'agitation, hein, de discussion, de communication, et qui peuvent parfois aller jusqu'aux tensions. Alors là,
Il y aura donc première partie de mois de décembre un peu agité, on va aller un petit peu dans tous les sens, etc. Et puis pouf, derrière on a donc là, avec la carte qui domine, la carte du cercueil, on va parler de fin de conversation tout d'un coup, voire le silence. On ne répond plus, ou quelqu'un ne répond plus aussi, ou alors on parle dans le vide, ça c'est possible également. Donc il y a un petit côté un peu nerveux à ce moment-là, ami Balance. Alors beaucoup de dialogues, mais aussi pas mal de malentendus par rapport à vos buts à atteindre, à vos objectifs. En tout cas, il y aura beaucoup de conversations, ça, il n'y a pas... c'est sûr. Donc une nervosité un petit peu injustifiée. Vous parlerez certainement boulot aussi. Si vous êtes disputé en couple, vous allez vous réconcilier sans souci. Voilà, donc... mais attention aux discussions un petit peu stériles quand même, hein. On a l'impression de parler un peu dans le vide. Donc... voilà. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être des rencontres plutôt sympathiques parmi un groupe avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser, où vous allez avoir beaucoup de conversations très agréables, des dialogues très heureux. Il y a beaucoup d'affection aussi, hein. Alors, on va parler de la carte de la croix qui marque souvent des sacrifices. C'est quelque chose qui vient nous bouleverser souvent. Il est à la côté de la carte du renard, la carte du travail, donc ça peut être un problème au niveau du travail. Peut-être que certains devront faire une croix sur ce job, ou alors quelque chose ne va pas aboutir par rapport au travail. Nous avons la carte de la tour, qui ici donc va parler de tout ce qui est bâtiment administratif, les autorités, les contrats de travail. Évidemment, ici, elle est à côté de la carte du renard. Donc, on a bien... alors, soit, si je vais un peu plus loin dans mon interprétation, évidemment, parce que je pousse pas vraiment très loin quand je vais dans le général, sinon il y a des détails très spécifiques. Mais là, si je pousse un peu plus loin, on peut aussi parler de fraude fiscale et donc des inquiétudes dues à ça, des inquiétudes dues à cette situation illégale pour certains. Voilà, on a peur que ça aille un peu plus loin. Autrement dit, sinon on peut aussi parler, alors c'est paradoxal en fait, du coup, parce que on a un travail qui est très stable, hein, comme voilà, je l'ai déjà dit, mais on a vraiment, si on s'est installé il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose de stable qui va durer plutôt longtemps. Euh, Après, c'est vrai que la carte de la tour, elle est juste au-dessus de la carte de la croix, et c'est vrai que la carte de la tour, c'est aussi la solitude. À côté de la carte de la croix, c'est souvent un renfermement sur soi, mais ça, c'est seulement suite si on a été séparé vraiment enfin, si on se sépare de quelqu'un. Là, on peut potentiellement se renfermer sur soi suite à cet abandon-là aussi. Quoi qu'il en soit, il se peut qu'il y ait ce mois-ci des courriers administratifs assez importants, des contrats, on peut parler de contrats, on peut parler d'école aussi, euh, de lettres officielles qui doivent arriver, tout ce qui est de loi, vraiment le côté très très... on a des verdicts qui tombent, qui arrivent. Voilà, il va y avoir une lettre, peut-être concernant le travail, qui va arriver ce mois-ci. On va parler de la carte principale ce mois-ci, qui est la carte du bouquet, très belle carte, hein. C'est la carte des surprises, de la satisfaction, des événements heureux. Donc là, elle est à côté directement de la carte de la lettre, donc on va parler quand même de bonnes nouvelles, d'heureuses nouvelles en tout cas. Si c'est pas des invitations, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Mais ça peut aussi être le côté paperasse, papier. Vous voyez, on peut aussi faire son CV, on peut aller regarder et fouiller un petit peu les annonces, etc. Vous voyez, on est peut-être aussi dans la recherche d'emploi, hein, ça c'est possible. On a la carte en plus de l'enfant qui peut parler éventuellement de nouveaux boulots qui pourraient éventuellement arriver, hein. Euh, Après, on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin. La carte du bouquet et la carte de l'enfant va parler aussi d'enfant, tout simplement. Ça peut être la naissance d'une fille pour certains. Euh, D'enfants qui se portent plutôt très bien, d'enfants qui est adorable, qui est bien éduqué, etc. Donc voilà, donc la carte du bouquet associée en même temps à la carte du renard, eh bien on est sur une proposition de travail, vous voyez. Il y a vraiment le côté CV, annonce, offre d'emploi, proposition de travail. On va fouiller, on va regarder, on va bien regarder entre les lignes ce qui se passe, etc. Donc voilà, on parle de personnes qualifiées. Mais d'un autre côté, on peut aussi parler de beaux parleurs, vous voyez.
Donc vous allez certainement pouvoir vous mettre un peu en avant. On a également la carte des étoiles. Ce mois-ci, la carte des étoiles qui va représenter également de belles choses, puisqu'on parle d'espoir ici avec cette carte. Donc là, on a la carte de l'enfant qui est juste à côté. Donc bon, bien sûr, ça peut être des espoirs pour un enfant, hein. Mais ça peut parler, donc si on démarre quelque chose, c'est un bon départ. Comment je peux dire, si vous commencez un travail ou commencez quelque chose, ça démarrera bien. Encore une fois, on peut parler d'enfants calmes, d'enfants, voire d'avoir des enfants qui sont surdoués également. On parle de contrat de travail, encore une fois, de toute façon, on est quand même pas mal sur le contrat ce mois-ci. Donc de très bonnes nouvelles qui devraient arriver, des décisions plutôt prometteuses pour vous, des messages d'espoir, des informations positives. Donc ça a l'air d'être un bon mois de toute façon pour vous les balances. Ensuite, donc on a en carte dominante la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est une fin. C'est l'idée d'achever quelque chose. Alors, ici, on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin, qui est à côté. Donc c'est, comme j'ai dit, on vient un petit peu se répéter. Donc on est sur un nouveau départ, peut-être par rapport au travail. Donc on parle, il y a le passé ici qu'on doit mettre vraiment de côté. Voilà, on est dans un processus de changement. Voilà, si on est bloqué par le passé, on est dans un processus de changement, on doit aller de l'avant. Puisqu'on est dans le renouveau et dans la renaissance, on renaît un petit peu, quelque part. Et voilà, donc on va vous voir plutôt soulagé ce mois-ci, par rapport à un changement qui peut se faire de façon un peu, pas brutale, mais qui pourrait se faire, ouais, quand même, ça peut faire comme un switch presque. Et ce sera positif pour vous. Vraiment, il y a un renouveau qui se pointe. Une jolie transformation qui est positive ici. Alors, on va parler de la carte du renard. Et la carte du renard, bah, c'est le travail. Et c'est surtout quand on est employé ici. Alors, ça peut parler de collègues de travail, donc avec qui peut-être on s'entend bien. Et puis la carte de la lettre directement associée donc à la carte du renard, clairement on est sur une nouvelle professionnelle, un contrat de travail encore une fois, un chèque de paye. Après ça peut être plein de choses, hein. Ça peut également être au niveau d'un contrat, de bien lire entre les lignes, de faire attention avant de signer, etc. Vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose, on est plus sur du professionnel quand même pour vous, amis balance, hein. Donc voilà, ça peut aussi être un travail à domicile pour certains. Tout ce qui va être associé aux collègues, ce seront des personnes de confiance aussi. Donc voilà. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui va parler d'enfants, mais pas toujours que d'enfants. Ça parle souvent de début de projet d'ailleurs, de la conception de nouveaux projets, de renouveau, de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, de quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau travail. Voilà. Donc, et donc elle est associée directement donc, à la carte de la lettre. Donc ça peut être des nouvelles de cet enfant, mais ça peut être une naissance pour d'autres. Vous voyez, tout vient se mélanger un petit peu, mais ça vient se répéter quelque part. On a le côté travail administratif pour certains, les professions libérales pour d'autres. Pour celles qui veulent tomber enceinte, c'est un très bon moment. On peut aussi voir qu'il est possible de faire des échographies, etc. Vous voyez. Donc, et puis en ce qui concerne les relations, surtout professionnelles, seront vraiment de confiance. Ce sont des personnes très ouvertes, honnêtes, fiables, sur qui vous pourrez donc compter. Voilà. Mais voilà, amis balance pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à laisser vos ressentis. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Je ne ferai pas du général, hein, parce que là ça s'éparpille un petit peu, mais en tirage privé bien sûr c'est beaucoup plus précis et on sait où est-ce qu'on va quand on fait une consultation privée. Donc voilà, amis balance, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.